Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Oplata qui m'a été demandé plus de 20 fois. Bon, alors là, je ne viens pas avec de très bonnes nouvelles puisque on a quand même une convergence d'éléments assez négatifs. J'avais expliqué hier que nous avions des supports qui avaient relativement bien fonctionné jusqu'à présent. En l'occurrence ici la moyenne mobile à 20 séances, là, aidée il est vrai par cette oblique de moyen terme orange ici. Et on avait réussi à rebondir à chaque fois qu'on avait sollicité l'une ou l'autre ou les deux ensemble, ces supports. Malheureusement aujourd'hui ça a été la séance de trop et nous avons cassé à la fois la moyenne mobile à 20 séances et nous avons sérieusement entamé la solidité de cette oblique orange. J'avais expliqué hier que nous avions une figure en chandelier japonais que j'aimais bien qui s'appelle la ligne de poussée. Je vous renvoie à la vidéo d'hier avec cette bougie là et cette bougie là. Et j'avais expliqué que c'était un signe plutôt baissier mais qui nécessitait quand même une confirmation la séance suivante. Et malheureusement la confirmation est venue et nous avons une bougie rouge plus une journée de baisse avec 0,5% de perte qui en plus prend la forme d'un avalement baissier. Alors regardez un petit peu ce que c'est qu'un avalement baissier. C'est une figure que j'ai étudiée dans mon dernier e-book si vous voulez vous entraîner et faire des exercices corrigés là-dessus. Globalement, vous avez deux bougies, une bougie verte suivie par une bougie rouge. Mais il y a quelque chose de particulier en ce sens que la bougie rouge va venir complètement avaler le corps de la bougie verte. On ne tient pas compte des mèches, mais simplement des corps. Et on sait que dans 8 cas sur 10, à un moment ou à un autre, très vite en fait, on va faire un plus bas. Alors c'est peut-être pas le lendemain, mais ça va être la séance d'après, etc. Bref, il est clairement statistiquement établi qu'on a plus de chances de faire un plus bas après un avalement baissier que de ne pas en faire un. Okay, surtout lorsque la tendance préalable était généralement baissière. Je vous ai trouvé un exemple ici, avec un bel avalement baissier sur le CAC. On était d'abord en tendance haussière, puis derrière on a clairement basculé en tendance baissière. Alors si j'en parle, ce n'est pas pour rien, c'est parce que regardez bien la bougie du jour, pas de doute, c'est un avalement baissier. Alors si on regarde les indicateurs techniques, on a d'autres signes qui sont inquiétants. Le stochastique, qui maintenant depuis 2 séances est au-dessous de son signal. Voilà le signal, voilà le stochastique. Nous avons également le MACD, ici, qui est sous son signal également. Et le momentum qui vient de basculer négatif. On était déjà dans une situation assez délicate avec ces indicateurs techniques puisque je vous rappelle qu'on avait une double divergence baissière depuis pas mal de temps, c'est-à-dire ici, ici, puisque sur les indicateurs on n'avait pas fait de plus haut alors qu'on avait fait un plus haut sur le CAC 40. Donc voilà, faites attention pour demain, ça risque de secouer. Maintenant, c'est le moment de passer à Oplata qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Et voilà ce que l'on peut en dire. On va commencer par l'hebdomadaire parce que c'est toujours mieux sur les valeurs moyennes comme ça. Alors on va commencer par éluder les signaux techniques. On était dans un canal baissier orange ici depuis 2012. Et de fort belle manière, on a réussi à s'en extraire ici à l'aide d'un gap de rupture. Alors ce gap de rupture qui montre justement le changement de tendance nous a conduit à aller tester un plus haut de 3,6 €. Malheureusement, on n'a pas réussi à tenir ces plus hauts et on a même inscrit une bulle. Alors la bulle, c'est cette bougie-là qui est une bougie complètement au-dessus de la Bollinger supérieure. Voici la Bollinger supérieure, voici la Bollinger inférieure. Donc cette bulle est complètement au-dessus, mais elle a ceci de particulier qu'elle n'est pas venue en contact du tout avec la Bollinger supérieure. Et ça, généralement, c'est pas très bon. Regardez la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Pareil, une grande bougie au-dessus de la Bollinger complètement, et derrière, regardez l'effet que ça a eu. Alors, je reviens au court terme, regardez. On a donc commencé à corriger, il y a des chances pour qu'on aille plus bas encore. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la tendance est maintenant clairement haussière. C'est-à-dire que nous avons le SAR, là, les petits points verts qui existent, ils ne sont pas rouges, ils sont verts, donc ça c'est une tendance haussière. La moyenne mobile à 20 séances, à 20 semaines, elle est haussière aussi. Et puis surtout, ce gap de rupture, généralement,
met du temps à être comblé si jamais il l'est. Donc il y a de fortes chances pour qu'il y ait une correction, mais il y a aussi de fortes chances pour que la tendance haussière soit établie et que l'on ne comble pas complètement ce gap de rupture dans les prochaines périodes. Alors maintenant, si on bascule du côté des indicateurs techniques, on voit que le momentum est positif, ça c'est bien. Le MACD est au-dessus de son signal, c'est bien. Seul le stochastique fait un peu la tête en étant sous son signal, ça c'est plutôt médiocre, mais enfin bon, on aurait pu s'en douter un petit peu. Maintenant, pour les court-termistes, les traders, voilà ce que l'on peut dire. Les indicateurs techniques, d'abord, eux, ils sont plutôt pas trop mal orientés. Regardez le momentum qui est positif. Nous avons un MACD malheureusement qui est lui sous son signal, ça c'est pas très bien. Mais le troisième indicateur, le stochastique, est à 2 doigts de croiser son signal, ça c'est plutôt encourageant. Si on regarde de près les cours, on voit que on retrouve ces phénomènes de bulles ici. Donc les bulles montrent que la hausse est pas tenable, pas soutenable à court terme. Et nous voyons donc que si on prend les Fibonacci, c'est-à-dire la dernière jambe de hausse qu'il y a eu entre 0,86 et 3,58, eh bien, on sait avec les Fibonacci que l'on consolide par étage. Lorsque d'abord les 23,6, puis les 38,2, puis les 50, puis les 61,8, etc. Chacun de ces niveaux est à la fois un objectif et un support. Et si on casse un de ces supports, il y a de fortes chances pour qu'on aille sur le suivant. C'est-à-dire que là, on a cassé les 23,6, on est allé chercher les 38,2, on a cassé les 38,2, on est allé chercher les 50, on a cassé les 50, on est allé chercher les 61,8. Et là, on a du mal à repasser au-dessus des 61,8. Donc, normalement, il y a de fortes chances, un peu d'une chance sur deux, qu'on aille chercher les 76%, à savoir donc les 1,50 € qui serait un support fort. Seule façon d'espérer de rebasculer au-dessus des 61,8%, mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Donc, il y a plus de chances pour qu'on aille chercher les 1,5 € dans l'immédiat plutôt que l'on reparte à la hausse. Mais là aussi, la bonne nouvelle, c'est que ce gap de rupture, eh bien, il existe aussi en journalier et il est rarement rebouché et donc on peut tout à fait entamer le gap, continuer à l'entamer, mais les chances sont là pour ne pas le combler complètement avant de repartir à la hausse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite si vous ne connaissez pas le blog et à demain pour la mise à jour.